Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, l'espace où ton cœur retrouve la lumière d'Allah et où chaque mot est une goutte de rappel pour l'âme en quête. Si tu ressens ce besoin de te rapprocher d'Allah, de purifier ton cœur et de mieux comprendre les sagesses profondes du Coran et de la Sunna, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin du Tawhid. Active la cloche pour ne manquer aucune goutte de rappel. Car parfois, une seule parole peut transformer une vie ou rallumer une foi éteinte. Et laisse un like si tu veux soutenir ce travail qui vise à raviver les cœurs. Ce petit geste, c'est peut-être un bien que tu envoies vers l'au-delà, car il permet à d'autres âmes perdues de trouver leur chemin vers Allah. Il existe des versets dans le Coran qui ne se lisent pas, mais qui se boivent comme une source. Parmi eux, il y a Ayat al-Kursi, un verset que beaucoup récitent mais que peu osent contempler. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah, nulle autre divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Tout commence là. Avant que tu demandes, Allah te dit déjà « Je suis vivant, je suis présent, je suis celui qui ne dépend de rien ». Tu veux que ta vie change? Commence par cette vérité. Ton cœur bat uniquement parce qu'il a permis qu'il batte. Tu respires, non pas parce que tes poumons fonctionnent, mais parce qu'il a dit « Boucha ». Le premier secret d'Ayat al-Kursi, c'est cette parole que les anges eux-mêmes redoutaient, la perfection absolue d'Allah. Ce verset n'est pas une simple description. C'est une immersion dans sa majesté. Quand tu dis « La ta'khuduhu sinatun wala naum », aucune somnolence, ni sommeil ne le touche. Tu es en train de déposer tes peurs dans une main qui ne tremble jamais. Tu dis à ton âme épuisée, « Celui qui veille sur moi ne ferme jamais les yeux. » Tu veux te libérer de l'angoisse, du doute, de la solitude? Alors récite Ayat al-Kursi, mais pas avec ta langue, avec ton cœur, avec cette conscience que le monde entier pourrait s'effondrer, mais l'équilibre du trône ne bougera pas d'un souffle. Le prophète a dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis sauf la mort. » Rapporté par An-Nasaï. Répète cette phrase « Rien ne t'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » As-tu compris ce que cela signifie? Ayat al-Kursi est une porte suspendue entre ce monde et l'éternité. Ce n'est pas un verset de protection, c'est un appel de l'invisible à l'invisible. Et si ta vie n'a pas encore changé, c'est peut-être parce que tu as récité ce verset sans te laisser changer par lui. Il y avait un homme qui ne dormait jamais sans réciter Ayat al-Kursi, pas par habitude, pas par tradition, mais parce qu'un jour, sa peur l'avait étouffé, et seul ce verset l'avait soulagé. Cet homme, c'était un commerçant. Il vivait dans une région désertique, isolée, entourée de dangers. Une nuit, alors qu'il dormait sous sa tente, un voleur s'était approché. Mais juste avant d'entrer, le voleur avait entendu des mots récités à voix basse. « Allahu la ilaha illa huwa » et il a fui. Le lendemain, ce même voleur a croisé ce commerçant au marché et lui a dit en secret « Tu ne me connais pas, mais moi j'ai failli te connaître de la pire manière. J'étais prêt à t'attaquer. Mais quelqu'un se tenait devant ta tente, immense, lumineux, comme une armée debout. Alors j'ai fui. » Le commerçant a souri, puis il a pleuré, car cette nuit-là, comme chaque nuit, il avait récité Ayat al-Kursi avant de dormir. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le prophète a confirmé cette vérité dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Lorsque tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi. Allah ne cessera de désigner un gardien pour toi, et aucun démon ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Ce n'est pas une légende. C'est une promesse divine. Le deuxième secret d'Ayat al-Kursi, c'est la vigilance d'Allah. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Toi, tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce qui t'attend ce soir, demain ou dans une heure. Mais Allah sait. Il voit. Il entoure. Et ce verset agit comme un bouclier invisible, comme une lumière que Shaitan ne peut pas franchir.
Tu as peur des mauvaises rencontres, des accidents, de la sorcellerie, du mauvais œil? Récite Ayat al-Kursi avec cette conviction. Tu ne marches jamais seul. Même quand tu ne sens rien, il y a des anges qui veillent. Mais attention, Ayat al-Kursi n'agit pas comme une simple formule magique. Ce n'est pas un talisman. C'est une invocation de la conscience. Ce verset agit quand ton cœur reconnaît la grandeur de celui qui est sur le trône. Et quand ton cœur tremble, le mal ne peut plus t'atteindre. Tu comprends maintenant pourquoi ce verset est le plus grand du Coran, parce qu'il ne décrit pas un bienfait, il décrit Allah. Et quand tu connais celui qui protège, tu n'as plus besoin de craindre ce qui menace. Arrête-toi une minute, respire. Ferme les yeux si tu veux, et pose-toi cette question, vraiment, à quand remonte la dernière fois où tu t'es rappelé que tu ne possèdes rien? Pas ton avenir, pas ton passé, pas même ton corps, ni ton souffle, ni ta santé. Man daladi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? C'est ici que le troisième secret d'Ayat al-Kursi se dévoile. Personne ne peut intervenir, influencer ou imposer quoi que ce soit à Allah. Pas un roi, pas un djinn, pas un médecin, pas ton patron, pas même un prophète, sauf avec sa permission. Tu veux que ta vie change? Commence par lâcher ce que tu essaies de contrôler. Tu veux que cette douleur cesse? Tu veux que cette personne revienne? Tu veux que ce projet réussisse? Mais est-ce que tu t'es rappelé que le vrai roi, c'est lui? Le monde entier peut se retourner contre toi, mais s'il a décidé un bien pour toi, personne ne peut t'en priver. Et si tout te semble fermé, si chaque porte est close, alors peut-être qu'Allah veut t'apprendre à frapper à la seule porte qui ne se ferme jamais, la sienne. Regarde ta vie, observe ton cœur, tu te débats, tu t'inquiètes, tu t'épuises. Mais à quoi bon? Si tu oublies que tout est soumis à lui, Wasi'a kursiyuhus, samawati wal ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Imagine, chaque étoile, chaque mer, chaque créature, chaque destin, chaque respiration, chaque larme. Tout est sous son trône. Et toi aussi. Tu vis parfois comme si tu étais au centre du monde. Mais Ayat al-Kursi te ramène à ta réalité. Tu es un serviteur, un invité entre les mains du maître du trône. Et s'il est le maître? Alors pourquoi vis-tu comme si tu étais seul? Peut-être que ce verset ne changera pas ta vie du jour au lendemain. Mais si tu acceptes, aujourd'hui, de ne plus être l'auteur de ton propre destin, si tu acceptes de te soumettre, non par faiblesse, mais par amour, alors tu verras que ta vie changera bien plus que tu ne l'espérais. Ferme les yeux de ton corps et ouvre ceux de ton âme. Lorsque tu récites Ayat al-Kursi, ce ne sont pas de simples mots que tu lis. Tu es en train de regarder Allah avec ton cœur. Allahu la ilaha illa huwa. C'est le cri silencieux de toute la création. Les feuilles qui tombent, les écailles, les étoiles qui brillent, les cœurs qui saignent. Tous récitent à leur manière. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Ayat al-Kursi est un miroir, et chaque mot te renvoie une vérité. Tu n'as pas été créé pour accumuler, courir, t'épuiser. Tu as été créé pour le connaître. La takhuduhu sinatun wala naum. Le sommeil ne le touche pas même la somnolence. Tu dors, tu oublies, tu échoues, mais lui ne s'endort jamais. Même quand tu penses que tout est fini, lui, il t'attend. Il veille, il pardonne, il protège, même lorsque tu ne sais pas que tu es en danger. La ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Rien n'échappe à son royaume. Pas même cette pensée que tu es en ce moment. Pas même cette prière chuchotée au fond de la nuit. Ce verset
est la déclaration la plus puissante de Tawhid. Et pourtant, combien d'entre nous le lisent sans se sentir trembler de beauté? Savais-tu que certains compagnons ne pouvaient en le réciter sans verser des larmes? Parce qu'ils ne voyaient pas un texte. Ils voyaient Allah, dans sa majesté, dans sa proximité, dans son unicité. Ayat al-Kursi, ce n'est pas un verset parmi d'autres. C'est le cœur du Coran vivant. C'est comme une porte entr'ouverte sur l'infini, un souffle de lumière dans l'obscurité, un rappel que, quoi que tu traverses, Allah est là, pas au-dessus, pas éloigné, mais présent, dominant, miséricordieux, et proche de celui qui l'invoque avec sincérité. Alors récite ce verset, pas avec ta langue seulement, mais avec ton âme. Il y a des histoires qu'on lit avec les yeux, et d'autres qu'on ressent avec l'âme. Celle-ci vient des profondeurs du vécu. Un frère pieux, connu pour sa sincérité, racontait un jour cette nuit qui allait changer sa vie. Il était en voyage, seul, dans un pays étranger. Il n'y connaissait personne. La nuit tomba, et avec elle, la peur. Les rues étaient nées sombres, l'endroit isolé. Il n'y avait pas d'hôtel, ni de taxi, pas de téléphone. Et le froid. Puis, il vit un petit abri. Un genre de station de bus vide. Il s'y installa, frissonnant, se recroquevillant contre le mur. Mais dans ce silence, un autre bruit apparut. Des pas, lents, lourds, et une silhouette, approchant. Un homme étrange, grand, le visage caché sous une capuche. Le cœur du frère battait si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. Il dit, à ce moment précis, je me suis souvenu d'un hadith que j'avais lu dans mon enfance. Le prophète avait dit, quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah place un gardien auprès de lui, et nul démon ne s'approche de lui jusqu'au matin. Alors, il baissa la tête, ferma les yeux et récita Ayat al-Kursi, encore, et encore, et encore. La silhouette s'approcha, très près, mais rien. Elle s'arrêta, le fixa, puis recula et repartit. Le frère n'en crut pas ses yeux. Le lendemain matin, il retrouva l'homme dans une mosquée et osa lui demander « Hier soir, pourquoi êtes-vous parti ?» L'homme, surpris, répondit « J'étais venu vous détrousser, peut-être même vous faire du mal. Mais en arrivant près de vous, j'ai vu deux hommes immenses debout de chaque côté de vous, leurs visages remplis de lumière. J'ai cru que vous étiez un policier ou un protégé spécial. Je me suis enfui. » Subhanallah. C'est Ayat al-Kursi qui l'avait protégé. Par permission d'Allah, les anges avaient été envoyés. La foi avait dressé un mur invisible. Toi aussi? Combien de fois es-tu sorti, inconscient du danger autour? Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu ne t'en rendes compte? Ce verset n'est pas une poésie. C'est un bouclier, un refuge, un secret entre ton âme et ton Seigneur. Lis-le, crois-y, et marche dans cette vie avec la conviction que ton protecteur ne sommeille jamais. Pourquoi Ayat al-Kursi est-elle appelée le verset le plus majestueux du Coran? Le prophète a répondu à cette question. Un jour, il dit à l'un de ses compagnons, « Ô Abu Mundir, sais-tu quel est le verset le plus grand dans le livre d'Allah que tu connais ?» Le compagnon répondit, « Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. » Le prophète frappa sa poitrine en signe d'approbation et dit, « Par Allah, que la science te soit facile, ô Abu Mundir, » rapporté par Muslim. Mais pourquoi? Pourquoi ce verset, parmi des milliers d'autres, est-il le plus élevé, le plus puissant, le plus aimé d'Allah? Parce qu'il ne parle que d'Allah, rien que de lui. Il ne te parle pas du paradis, il ne te parle pas de l'enfer, ni du jugement, ni des nations passées, ni des lois de la vie, non.
Il te parle uniquement d'Allah. De son nom, Allah, celui qui contient tous les autres noms. De son unicité, La ilaha illahu, il est le seul. De sa vie absolue, Al-Hayy, celui qui ne meurt jamais. De son autosuffisance, Al-Qayyum, celui qui fait exister toute chose. De son éternelle vigilance, La ta'khuduhu sinatun wala naum, de son autorité suprême, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, de sa permission souveraine, Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, de son savoir total, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, de son trône infini, Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, de sa grandeur absolue, Wala ya'uduhu hifduhum wa huwa al-'aliyyul 'azim. Ce verset est un résumé vivant du Tawhid. Il ne te demande rien. Il t'invite simplement à connaître ton Créateur. Et quand tu connais Allah, tu n'as plus besoin de tout le reste. Ta peur diminue. Ton anxiété se calme, ton cœur s'ouvre. Combien de gens lisent le Coran sans goûter à sa source? Ayat al-Kursi, c'est le nectar du Coran, le verset de la présence divine, de la majesté suprême, de l'amour infini. Et si Allah a fait de ce verset le plus grand, alors n'est-ce pas un signe que pour que ta vie change, tu dois élever ton cœur à cette grandeur? Ne lis plus Ayat al-Kursi comme une habitude. Lis-le comme une rencontre. Une rencontre avec celui qui sait tout de toi et qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. As-tu déjà fermé les yeux et récité Ayat al-Kursi non avec ta langue, mais avec ton cœur? Essaye. Ferme tout, le monde, le bruit, tes pensées, et murmure « Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ». Soudain, quelque chose s'ouvre en toi, un espace sacré, un silence que rien ne peut troubler. Car tu n'es plus en train de lire un verset, tu es en train de parler à ton Créateur, et surtout, de le reconnaître. Il n'y a pas d'autre divinité que lui, tu n'as pas d'autre refuge que lui, et malgré tes péchés, tes fuites, tes faiblesses, lui ne dort jamais, lui ne s'absente jamais, lui ne te rejette jamais. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Ce verset lit ton passé, et ton futur, et ton aujourd'hui. Il sait. Il sait ce que tu ne dis pas, ce que tu caches à ta famille, à tes amis, à ton propre regard. Il sait ce qui te fait pleurer la nuit. Il sait pourquoi tu doutes, pourquoi tu tombes, pourquoi tu résistes encore. Et malgré tout, il t'aime encore. Quand tu récites Ayat al-Kursi, c'est une proclamation d'amour. Tu dis à Allah, « Je sais que tu es là, même quand tout va mal, même quand je suis perdu, même quand je suis sale de mes erreurs. Je sais que toi, tu es le pur, le vivant, le constant, et je reviens à toi. » Alors pose-toi cette question sincère. Quand tu lis ce verset, est-ce que ton cœur vibre? Ou bien, est-ce que devenu un automatisme, une récitation sans saveur? Ayat al-Kursi ne changera ta vie que lorsque tu la laisseras te traverser, pas seulement tes lèvres, mais ta poitrine, tes pensées, tes choix, tes silences. Quand tu ressens vraiment ce verset, tu n'as plus besoin de demander « Comment sortir de cette situation ?» Tu demandes « Comment m'approcher de toi, ô Allah ?» Et là, la vie commence vraiment. Une nuit, Abu Huraira, radiyallahu anhu, était chargé de surveiller la zakat du Ramadan. Alors qu'il montait la garde, un homme vint discrètement prendre une poignée de nourriture. Abu Huraira l'attrapa. Mais l'homme supplia, disant « Je suis dans le besoin, j'ai des enfants affamés, laisse-moi, je ne recommencerai plus. » Abu Huraira eut pitié et le laissa partir.
Le lendemain, il raconta tout au prophète. Et le prophète lui dit, « Il reviendra. » La nuit suivante, même chose. Même homme, même vol, même excuse. Et encore une fois, Abu Huraira le libéra. Mais à la troisième nuit, Abu Huraira le prit plus fermement et dit, « Cette fois, je te conduirai au prophète. » Alors l'homme lui dit, « Je vais t'apprendre quelques paroles, si tu les récites, Allah te protégera toute la nuit. » Et il lui révéla. Ayat al-Kursi. Au matin, Abu Huraira raconta cette étrange rencontre au prophète. Et le prophète lui dit quelque chose de bouleversant. « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. Tu sais qui c'était, ô Abu Huraira? C'était Shaitan, rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Même le Shaitan reconnaît la puissance d'Ayat al-Kursi. S'il la craint, s'il la respecte, s'il sait qu'elle protège l'humain d'un mal qu'il ne voit pas, alors pourquoi nous, croyants, négligerions-nous ce trésor? Ce n'est pas juste une récitation. C'est un bouclier, un rempart invisible, un parfum de lumière dans un monde d'ombre. Quand tu récites Ayat al-Kursi le soir, tu invites les armées célestes à veiller sur ton sommeil. Quand tu la récites au réveil, tu invites la miséricorde d'Allah à précéder tous tes pas. Ne t'en prive pas. N'attends pas un malheur pour chercher refuge. Fais de ce verset ton compagnon fidèle, qu'il soit sur ta langue, mais surtout dans ta poitrine. Car un cœur habité par Ayat al-Kursi est un cœur que Shaitan n'approchera jamais. Tu as écouté, tu as ressenti, tu as découvert que ce verset est plus qu'une simple parole, qu'il est un souffle de vie, une clé, une lumière. Mais maintenant, la question est, que vas-tu faire? Allah nous offre un trésor, mais ce trésor ne brille que si tu le prends, si tu le portes, si tu le fais entrer dans ta vie. La transformation ne viendra pas seulement en récitant, mais en vivant Ayat al-Kursi. Commence aujourd'hui. Avant de fermer les yeux, récite-le avec conscience. Laisse ces mots envelopper ton cœur. Avant chaque moment difficile, murmure-le avec foi. N'attends pas que la peur ou la douleur viennent t'obliger à chercher refuge. Fais de ce verset ta protection, ta force, ton espoir. Laisse-le purifier ton cœur, éclairer ta nuit, apaiser ton âme. Et si tu veux que ta vie change, que ta foi s'épanouisse, que ta confiance en Allah devienne inébranlable, engage-toi sincèrement à faire d'Ayat al-Kursi un pilier de ta relation avec lui. Pour aller plus loin dans cette lumière, je t'invite à t'abonner à notre chaîne Chemin du Tawhid. Active la cloche pour ne rien rater de nos contenus qui nourrissent l'âme et réveillent la foi. Et n'oublie pas de mettre un like. Pourquoi? Parce que ce geste, aussi simple soit-il, est une manière de dire à Allah que tu veux t'engager sur ce chemin, que tu choisis de ne pas laisser ta foi dormir, mais de la faire grandir chaque jour. Ton like est une prière silencieuse, un signe que tu veux plus de lumière dans ta vie. Ne laisse pas ce secret s'évanouir, fais-le briller dans ta vie, et chaque jour, reviens puiser à cette source inépuisable. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.